Les produits américains qui sont arrivés en Europe ont tous connu des vitesses, d'acclimatation différentes. Le produit américain qui a été le plus vite adopté, par exemple, c'est la dinde. Tout de suite, on trouve de la dinde sur les tables aristocratiques. Et d'autres ont connu vraiment des acclimatations très lentes, comme la pomme de terre. Le piment, c'est un cheminement encore différent, c'est-à-dire qu'il a été adopté par l'aristocratie assez vite, mais comme plante ornementale. Par exemple, on parlait de corail de jardin, parce qu'on aimait l'utiliser pour décorer dans les jardins. Dans la cuisine, c'est tout autre chose. Puis, au moment où arrive le piment, la cuisine française, notamment, qui était un peu la cuisine de référence, si je simplifie un peu en Europe, commence à être de moins en moins épicée. Elle apprécie de moins en moins les saveurs relevées. Ce qui fait que j'ai presque envie de dire que le piment est arrivé au mauvais moment pour la haute cuisine française. Donc l'aristocratie ne s'y est pas intéressée. Par contre, on voit qu'en Espagne, il arrive dès le XVIe siècle, il est présent dans, on peut le deviner en tout cas, la cuisine populaire, la cuisine paysanne, parce que c'est une épice qui coûte peu cher. Dans le reste de l'Europe, c'est toujours très compliqué à documenter, mais en tout cas, on peut être à peu près certain qu'en Europe de l'Est, en Italie, au XVIIe, XVIIIe siècle, là, il s'implante aussi dans les jardins paysans, mais assez peu dans la haute cuisine. C'est, sauf dans les cuisines locales, et je pense là à la Hongrie ou par exemple même sans doute au Pays Basque, vraiment ce n'est pas un produit de la haute cuisine, c'est un produit de la cuisine paysanne. Donc les usages, ce sont ceux-là, des usages vraiment par le populaire, j'allais dire. C'est une épice populaire. Sur la pénétration du piment au Pays Basque, là aussi on lit parfois que le piment était présent dès le XVIe siècle au Pays Basque. C'est assez peu documenté. La proximité avec l'Espagne rend ça tout à fait plausible. Par contre, on en trouve trace de manière beaucoup plus assurée à partir du XVIIe siècle. Et là, au XVIIIe siècle, aucun doute. Donc voilà, donc c'est une géographie, j'ai envie de dire, du piment, où on voit qu'il gagne l'Europe et qu'il gagne les tables populaires progressivement. D'abord l'Espagne, et puis ensuite XVIe, ensuite XVIIe, XVIIIe siècle.